Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, ça c'est une nouvelle terrible pour M. Zelensky. Waouh! C'est un officier des forces spéciales ukrainiennes qui a été arrêté pour espionnage au profit de la Russie. Un haut gradé de l'armée. Pas de forces spéciales. Les forces spéciales, spécialement conçues pour des opérations spéciales. L'un des plus grands officiers de cette force arrêté pour espionnage au profit de la Russie. Waouh! Ça, alors, c'est autre chose. Qu'est-ce que ce colonel, ce lieutenant-colonel, ou ce lieutenant, il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien lui, il a compris que c'était plus la peine et il fallait se mettre plein la poche parce que, écoutez, un officier qui fait de l'espionnage au compte de la Russie, ben, si l'information est avérée, si, voilà, parce que pour le moment, ils l'ont arrêté, ils disent qu'il est soupçonné. Mais si il venait à conclure l'enquête et que l'officier est coupable, ben, écoutez, c'est pas des petites sommes ça. Être officier de l'armée adverse et espion en même temps au sein de son propre armée, au profit de l'armée adverse, ah, il faut recevoir des millions. Ah oui, parce que tu te sers de ta position de haut gradé pour transmettre des informations précises, exactes, soit sur les positions de tes propres troupes ou sur le déplacement des armes occidentales fournies à ton arme. Non, ça c'est... Non, 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 ça c'est... Ça c'est du pain béni, ça, pour l'armée adverse. Incroyable. Un officier des forces spéciales ukrainiennes arrêté pour espionnage au profit de la Russie. Waouh! Le service de sécurité ukrainien, SBU, a annoncé ce vendredi 15 novembre 2024 l'arrestation du commandant, en plus de ça il est commandant, du commandant d'une unité des forces spéciales soupçonnée d'espionnage au profit de la Russie. Il n'est pas seulement officier des forces spéciales, il est aussi commandant d'une unité. Ah ouais. Le suspect, recruté avant le début de l'offensive russe à grande échelle, a été activé au printemps 2024 pour recueillir et transmettre des renseignements sur des opérations de sabotage et de reconnaissance menées par les forces spéciales ukrainiennes derrière la ligne de front, dans les régions de Zaporizhzhia, de Kherson, de Crimée, précise le SBU dans un communiqué. L'officier qui avait le grade de lieutenant-colonel. Waouh! C'est pas n'importe qui. L'officier qui avait le grade de lieutenant-colonel a utilisé sa position officielle pour obtenir des informations concernant les itinéraires de déplacement des forces de défense, oui, leurs armes et leurs cibles, ajoute le SBU. L'officier est passible de la prison à vie. Ah ouais, ça, fin de citation. Mesdames et messieurs, cette situation conflictuelle qui oppose l'Occident à la Russie n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets. Qui sait s'il y a même des ministres de M. Zelensky qui transmettent des informations pour avoir des sommes colossales? Qui sait s'il y a même des patrons de la présidence ukrainienne qui transmettent des informations à la Russie? Qui sait s'il y a même des officiels même de la Maison Blanche même qui transmettent des informations sérieuses à Vladimir Poutine? Eh, mesdames et messieurs, tout se fait en temps de guerre. Ah oui, parce que là, ça devient compliqué. Et croyez-moi, si cet officier a été arrêté, ce lieutenant-colonel a été arrêté, commandant d'une unité des forces spéciales ukrainiennes a été arrêté,
croyez-moi qu'il n'est pas le seul. Il y en a plusieurs alors. Ben, c'est pas pour rien que M. Zelensky lui-même a déclaré que le plan de la contre-offensive de 2023 avait déjà été vendu à la Russie. C'est-à-dire, la Russie avait déjà ce plan de contre-offensive sous ses yeux, avant même que l'Ukraine n'entame sa contre-offensive. Zelensky a dit, voilà donc les raisons pour lesquelles nous avons échoué. Le plan de la contre-offensive a été vendu à la Russie. Et donc, certainement, Zelensky sait quelque chose. Il ne s'est pas trompé, il sait quelque chose. Bon, il a essayé d'aménager un peu, parce qu'il a balayé plusieurs fois d'ailleurs les commissaires de recrutement au niveau de toutes les régions. Il les a balayés parce qu'il a compris qu'il y avait une corruption. Ces gens se faisaient énormément d'argent. Il a changé combien de fois le ministre de la Défense, il a changé combien de fois des officiers dans l'armée, mais ça ne peut pas se terminer. Parce que, en fait, si vous voulez bien, tous ces officiers, tous ces hauts gradés de l'armée, de la police, de la gendarmerie, de tous ces corps-là qui tiennent aujourd'hui l'Ukraine, en fait, tous ces gens ont compris que même la présidence ukrainienne profite de cette situation pour se faire énormément de pognon. Même la présidence, même le président lui-même, M. Zelensky. Et donc, ils se disent, qui est maudit? Si lui-même, il profite de cette situation pour se remplir très bien la poche, et certainement vivre aisément après le conflit, parce que le conflit tôt ou tard va terminer, d'accord, on va mettre fin au conflit, eh bien, pourquoi pas nous autres? Pourquoi pas nous autres, on ne peut pas se remplir la poche? Hein? Si les éléments de la présidence, eux-mêmes, ils remplissent les comptes ben, à travers le monde, nous autres, est-ce qu'on est maudits? Non, ils ne sont pas patriotes, on n'est pas patriotes. Nous-mêmes, tout le monde, on va faire la même danse. Certainement, c'est ça. Vous avez vu? Le procureur de la République, procureur général, l'empereur des poursuites, lui-même, il est dans un scandale de corruption. Les procureurs régionaux, là, eux-mêmes, ils sont dans un scandale de corruption. Alors, dans ce pays-là, qui est crédible pour juger qui? Incroyable. Ça n'a pas encore fini de livrer tous ses secrets. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Et mesdames et messieurs, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook. J'ai une nouvelle page Facebook. Elle s'appelle le Géopolitologue. Vous allez dans la barre de recherche de votre page Facebook ou dans votre profil, vous écrivez le Géopolitologue et vous verrez ma page, vous cliquez là-dessus, vous vous abonnez, mesdames et messieurs. C'est très important, c'est une nouvelle page que nous sommes en train de développer. Vous savez, l'affaire que nous faisons là, il y a des gens qui n'aiment pas, chaque fois il y a des signalements, machin au niveau de Facebook, donc nous avons perdu énormément de pages. Donc je vous invite à vous abonner à ma page, le Géopolitologue. Merci beaucoup, je vous donne rendez-vous tout à l'heure.